On ira dans les rues de mon cerveau, ou peut-être du sien, avec Luc Arlot dans un instant qui nous présentera son nouvel album. Mais avant, je me tourne vers Pascal Gautelier. Bonsoir. Bonsoir. Comédien et metteur en scène, entre autres. Et là, vous venez sur le plateau pour Ceux de l'Atelier. C'est ça. Avec la pièce de théâtre, Nous, qui du 3 au 6 juin sera présentée à l'espace culturel d'Arnage. Voilà, l'éolienne. À l'éolienne. Et donc, Ceux de l'Atelier, c'est un groupe de théâtre amateur. Amateur, voilà, qui existe depuis l'an 2000, donc ça fait 25 ans déjà. On a créé à peu près 35 spectacles en 25 ans. Et cette année, ils sont 19 sur scène. C'est plutôt un gros groupe oui, c'est par ça, rapport à d'habitude bon où parfois ils sont déjà. en deux groupes. Là, c'est un spectacle où j'avais besoin d'avoir beaucoup de comédiens et comédiennes sur le plateau. Alors, on va parler justement de ce spectacle dans un instant. Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que vous créez avec eux ou c'est vous leur proposez une... Ouais, je leur propose un thème et moi j'écris le spectacle. Après, je commence à leur amener les premières scènes. On commence en novembre en général. Oui, c'est ça, parce que et puis on essaie. Et puis on corrige, et puis on fait des allers-retours. Moi j'écris, je corrige, je reviens avec des nouveaux textes. Et le spectacle se construit comme ça petit à petit, à peu près sur 6 mois. Ça représente une vingtaine de répétitions le lundi soir. Et puis là, eh bien, la semaine prochaine, 4 soirées en public, ils vont se lancer. Alors, ça se ressent, ce travail de ping-pong avec vous, et puis ils sont habités par le sujet et les personnages. Ouais. Là, on est dans un théâtre abandonné. Oui, quand le public va arriver à l'éolienne, on aura un peu l'impression que la salle a été abandonnée il y a peut-être une dizaine d'années. Il n'y a plus de rideau de fond, il y a des pendrillons décrochés, il y a des projos qui traînent. Ah bah bravo, voilà. Vous nous la mettez dans quel état? Donc on est dans un futur plus ou moins proche, et on comprend rapidement que pour l'humanité, c'est pas top ce qui s'est passé, qu'il y a une accélération peut-être de problèmes écologiques, politiques, militaires. Ça fait écho à rien du tout. Voilà, du tout. Et donc, ils vont jouer des déplacés, on va pas appeler ça des réfugiés, un groupe de déplacés qui sont installés dans cette salle. Donc, vous voyez, il y a un vieux tas de chaises au milieu, et ils attendent, ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. On pense qu'ils ont été déplacés sûrement par l'armée. Et puis, ils vont en profiter, puisqu'ils vont attendre, pour parler d'eux et faire une sorte de grand mea culpa, pourquoi on en est arrivé là. Individuellement. Une espèce de prise d'otage psychologique. C'est ça, et ils vont se dire, puisqu'on en est là, avouons nos fautes éventuellement. Alors c'est sur la consommation, l'écologie, la politique, le sexisme, etc. Et donc ils vont un peu débattre de tout ça. Et de temps en temps, il va y avoir des flashbacks sur leur vie passée, où on va voir des scènes dans le monde du travail, au restaurant, dans un bal. Et donc on va faire des allers-retours entre le présent et le passé. Vaste programme, avec beaucoup évidemment d'échos sur ce qui se passe actuellement, parce que j'imagine que dans la pièce de théâtre, dans le public aussi, on va pouvoir se dire peut-être j'ai mal fait parfois, mais c'est trop tard, ou il y a encore temps. Voilà, il est encore temps, c'est l'idée aussi du spectacle, c'est de se dire on ne sait pas dans combien de temps ça a lieu, cette hypothèse, mais peut-être que dès aujourd'hui on peut y changer quelque chose. Il y a une scène par exemple à l'Assemblée nationale avec des députés qui débattent, et on comprend que c'est le début de la fin, qu'il y a déjà eu 20% de la population de déplacés, et puis qu'à un moment le gouvernement s'enfuit carrément au Canada et lâche l'affaire. J'espère que vous n'êtes pas complètement prémonitoire. Je ne sais pas, j'ai pas la solution, mais en tout cas de continuer à faire ces spectacles-là. Est-ce que c'est plus facile de s'emparer pour des comédiens amateurs de sujets qui font écho que d'un texte historique, ou finalement... Oui, parce qu'ils vivent on vit tous tout ça, il suffit de regarder l'actualité. Donc on est très proche de ce qu'on joue, en fait, et ça les aide beaucoup, même si ça les remue, certains. Des fois, on dit, tu crois qu'on va aller jusque-là, on parle de racisme, donc certains jouent aussi des rôles pas forcément très positifs sur le vocabulaire qu'ils emploient au quotidien. Donc du coup, c'est aussi se remettre en cause et puis dire, mais je vais jamais aller jusque-là dans la vie, mais bon, on ne sait pas.
Oui, on ne sait pas. Et ça, c'est une expérience que vous, parce que vous êtes aussi comédien, vous créez des spectacles pour vous aussi que vous jouez. Là, de mettre en scène ceux de l'atelier, c'est... Déjà, la plupart, c'est devenu un groupe d'amis parce que certains sont là depuis très longtemps et il y a une très bonne ambiance. Donc déjà, ça, c'est les 50% de la réussite d'un spectacle et je pense que le public ressent aussi cette complicité. Et puis, c'est vrai que c'est agréable de mettre en scène, là ils sont 19, c'est rare de pouvoir mettre en scène dans le domaine professionnel 19 professionnels, il n'y a plus les budgets, clairement, à moins d'être à l'Opéra de Paris ou dans le IN à Avignon, mais en tout cas en province c'est compliqué, donc pour moi c'est très agréable d'avoir aussi cet outil-là. Oui, finalement c'est une expérience que vous ne pouvez pas vivre forcément sur les plateaux professionnels. Faire des grosses scènes de groupe, il y a une chorégraphie à un moment, etc. C'est très jouissif. Et justement, parce que ça donne envie, ceux de l'atelier, c'est un groupe qui peut encore s'agrandir, qui évolue au fil des années. Quand il y a de la place, en général, il y a toujours 2-3. Non, mais il y a 2-3, il y a 3 nouveaux cette année. Il y en a qui arrêtent un an, il y en a qui reviennent. Ça dépend des années, c'est assez libre, on va dire. On vous suit sur les réseaux sociaux. On réserve par téléphone ou par mail pour aller vous voir à l'espace culturel L'Éolienne à Arnage du 3 au 6 juin et c'est à 20h30. C'est ça. Ça dure à partir de 1h20 et on peut y aller avec des ados. Même à partir de 8-10 ans, ils ne vont pas tout comprendre, mais il n'y a rien de choquant. Oui, c'est ça. Ils ne seront pas traumatisés, mais ils poseront des questions à leurs parents. Et finalement, ça sert à ça aussi. Voilà, c'est le but. La boucle est bouclée. Ceux de l'atelier donc à découvrir avec nous. Enfin eux du coup, du 3 au 6 juin, de quoi en perdre son latin. Merci d'être venu nous parler de cette scène-là, entre autres. Vous reviendrez nous parler de vos autres actualités. Je me tourne maintenant vers Luc Arlot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc auteur, compositeur, interprète, et là vous ressortez, je dis vous ressortez parce que j'ai lu que ça faisait 17 ans qu'on l'attendait. Dans les rues de mon cerveau, votre nouvel album. Alors racontez-moi cette histoire. Alors d'abord, c'est un gros bébé joufflu, parce que 18 chansons, c'est presque 1 heure d'écoute. Et on peut se poser la question, pourquoi 17 ans ? Alors sans doute parce qu'il y a eu des périodes un peu de stand-by, où j'ai moins été dans la création. Et puis ces dernières années, j'ai davantage écrit. Et voilà, au bout du compte, il y a 18 chansons. Alors justement, j'aime pas mettre des gens dans des cases et on en parlait hors antenne. Chansons à texte, poésie chantée, chansons françaises, d'expression. En tout cas, vous écrivez en français des textes qui sont avec des jeux de mots, de l'humour qui titillent un petit peu. Dès le CD, parce qu'il y a cette pratique-là en scène qui est plus connue, mais c'est vraiment, vous, votre angle d'approche de la chanson. Oui, alors vous avez raison. Mon dernier titre s'appelle « Toutes les cases sont des mirages ». Donc c'est vrai que j'ai moi-même du mal à qualifier la chanson que je fais. Je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que c'est de la chanson d'auteur, de la chanson... Alors, la chanson à texte, ça fait un petit peu maintenant désuet. En tout cas, c'est vrai que je peux passer facilement de la farce à l'émotion. Il y a un écrivain qui avait fait un commentaire sur mes chansons, Pierre Bordage, un écrivain de science-fiction, qui avait dit « Son humour est tantôt susurré, tantôt énorme ». Et ça me plaît bien parce que c'est vrai que je peux aller presque jusqu'au potache. Et puis en même temps, il y a des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus émouvantes. Et puis il y a différents niveaux de lecture, parce que l'humour cache parfois des sujets plus compliqués. Et inversement, la mélodie, on va dire, n'est pas toujours l'illustration parfaite du texte que vous avez. Et c'est justement cette notion d'interprétation, quand on parle de chansons à texte, qui vient jouer ce rôle-là. Oui, vous avez raison. On peut faire des chansons assez dynamiques sur des thématiques plutôt, sinon tristes, plus graves. Et puis le contraire. Enfin, je crois que le plus important, sans doute, dans l'écriture d'une chanson, ça va être le parti pris qu'on va prendre. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une idée, mais comment on va la traiter. C'est ça, finalement, le plus difficile et le plus intéressant. Alors justement, dans les rues de mon cerveau, et comme dans votre visuel qu'on voit derrière moi notamment, cette espèce de collage, cette superposition d'images et d'idées, comment vous travaillez? Quel est votre parcours jusqu'à ce 17e album? Ce 17e album, cet album qu'on a attendu 17 ans, c'est le combienième? C'est pas le 17e? On peut dire le deuxième. Le premier, j'en parle peu.
J'ai commencé très tôt, moi, à monter sur scène, et mes racines musicales, c'est le folk. Et finalement, dans cet album-là, j'ai assumé de reprendre d'écrire deux chansons vraiment dans une ambiance folk, parce que ce sont mes racines. Et puis, finalement, j'ai vraiment trouvé mon style d'écriture un peu tardivement. J'avais presque 40 ans quand j'ai trouvé ma patte, je dirais. Ce qui explique pourquoi ce n'est que le deuxième. Et puis j'ai pris mon temps, vous voyez, c'est vrai, 17 ans, c'est un peu mûri. Et j'ai fait une autocensure forte pour limiter quand même et laisser dehors quelques chansons. Et puis, comment vous écrivez? Alors justement, les textes qui ont cette importance-là, est-ce que vous les essayez, on va dire, en public? Est-ce que vous avez une écriture et après une mélodie? Comment ça se passe, la création de vos chansons? Alors moi, en général, je pars toujours du texte. Il m'arrive de tester effectivement des chansons en public, quand j'en suis pas complètement certain. Oui. Et puis, comme disait Brassens, je la remets dans mon tiroir si jamais j'ai l'impression que ça résonne pas beaucoup ou si elle ne me plaît pas à moi-même vraiment. Oui, c'est ça, si vous n'en êtes pas satisfait, parce qu'il faut vivre avec pour les chanter et les incarner. Alors justement, vous allez nous faire le plaisir de nous interpréter une chanson. Quel titre vous avez choisi? Alors ça s'appelle le Zorro du 3.0. Un vaste programme, là aussi, de collage. Me dire que je suis en contradiction avec moi-même, puisque finalement, je ne sais pas si je décris la chanson, peut-être il faut que les gens l'entendent d'abord. Je vous laisse vous mettre en place pour nous interpréter cette chanson. Poussé à bout par les plateformes, les .fr et les .com. Un jour c'est sûr, j'en pourrai plus. La crise devenue trop aiguë. Je désinguerai du digital, ce sera moi, l'arme fatale. Je deviendrai l'ennemi public du virtuel et du numérique. J'irai zigouiller les réseaux en Zorro du 3.0. Je castrerai des mégabits, je couperai la chic à tous les sites. Je dois surfer sur Internet pour aller chez Tati à Brest, pour voir si j'ai encore des thunes, à quoi ressemble un poisson-lune, pour déclarer mes revenus, pour regarder une star toute nue, pour voir s'il pleut vraiment dehors, savoir où c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, pour rechercher une location, pour payer mes contraventions, pour montrer mon grain de beauté. Il faut que je sois connecté. Je vais te foutre tout ça en l'air, lâcher mes bombes sur le binaire. Hans Fay, ton train déraille, je vais la gagner ma bataille. Je te ferai bouffer tous tes cookies, ça va très mal, Madame la marquise. L'intelligence artificielle, tes putains d'assistants virtuels, tu sais qu'ils me gonflent la rate. Je vais couper la langue au chat, il va y avoir une scène de crime, je vais défoncer tes algorithmes. Faut sortir son ordinateur pour rencontrer son âme sœur. Si tu veux pêcher sur Tinder, il faut remplir le formulaire. Pour te distinguer de la masse, faudra briller sur l'interface. Pour savoir si t'es reçu au bac, si tu veux t'inscrire à la fac, maintenant que tout se passe en ligne, écoute bien cette consigne. Pour écouter ma chanson, va te falloir une connexion. Restez connectés, ou en tout cas devant votre télé pour découvrir la programmation culturelle en Sarthe. Merci Luc Arlot de ce petit cadeau connecté, déconnecté. On peut vous écouter sur les bonnes plateformes et puis sinon on peut se procurer dans les rues de Montcerveau votre dernier album. On vous découvrira au Mans dans un concert dans un jardin le 13 juin. Et puis, vous serez au musée des musiques mécaniques de Dolon le 17 octobre prochain. Absolument. Ça vous va bien, cet univers de ce musée? Je pense que ça pourra peut-être inspirer d'autres chansons. Je vais le découvrir parce que j'en entends parler depuis plus de 20 ans et je n'y suis encore jamais allé. Donc je pense que ça pourra peut-être faire l'objet d'autres chansons. On essaiera de ne pas attendre 17 ans pour vous écouter et évidemment venir vous découvrir sur scène. Merci d'être venu chanter en direct sur le plateau. Ceux de l'atelier pour découvrir Nous, c'est du 3 au 6 juin prochain à l'Éolienne. Merci Pascal Gautelier d'être venu nous présenter ce projet et nous on se retrouve jeudi prochain 19h dans Culturel.